De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 5. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept fondamental que les riches comprennent très tôt, mais que la majorité des gens découvrent beaucoup trop tard. Ce concept, c'est la différence entre un actif et un passif. Comprendre cette distinction peut littéralement transformer ta trajectoire financière, peu importe ton niveau de revenu ou ton point de départ. Beaucoup de personnes pensent qu'elles prennent de bonnes décisions financières, alors qu'en réalité, elles accumulent des passifs sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce concept de manière simple, concrète et applicable immédiatement, afin que tu puisses commencer à faire de meilleurs choix dès aujourd'hui. Pourquoi ce concept est ignoré ? Le système éducatif ne nous apprend presque jamais à comprendre l'argent. On nous explique comment travailler, comment consommer et comment payer nos factures, mais rarement comment faire travailler l'argent pour nous. Résultat, la majorité des gens passent leur vie à échanger leur temps contre un salaire, sans jamais construire de véritables sources de revenus indépendantes. Les personnes financièrement libres, elles, apprennent très tôt une règle essentielle: accumuler des actifs et limiter les passifs. Définition simple d'un actif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche de manière régulière, ou qui augmente ta capacité à en générer sur le long terme. Un actif peut produire des revenus, prendre de la valeur ou parfois les deux en même temps. Exemple d'actifs: immobilier locatif, actions à dividendes, parts de SCPI, business, droits d'auteur, investissements automatisés, actifs numériques. Un actif travaille pour toi, même lorsque tu dors, même lorsque tu es en vacances, même lorsque tu ne peux pas travailler. Définition simple d'un passif. Un passif est quelque chose qui te coûte de l'argent de manière régulière. Il nécessite des dépenses continues, de l'entretien ou génère des charges sans créer de revenus en face. Exemple de passif: voiture personnelle, crédit à la consommation, gadgets électroniques, vêtements de luxe, résidence principale non rentable, abonnements inutiles. Un passif te rend dépendant de ton salaire et augmente ton besoin de travailler. Pourquoi la majorité confond actif et passif ? Beaucoup de personnes pensent que posséder quelque chose signifie automatiquement être plus riche. En réalité, ce n'est pas la valeur apparente d'un objet qui compte, mais le flux d'argent qu'il génère ou qu'il consomme chaque mois. Une belle voiture peut donner une image de réussite, mais si elle coûte de l'argent chaque mois, elle agit comme un frein financier. À l'inverse, un investissement discret et peu visible peut sembler insignifiant, mais créer un flux de revenus pendant des années. Le piège du revenu élevé. Gagner plus d'argent ne rend pas automatiquement plus riche. Si chaque augmentation de revenus s'accompagne d'une augmentation équivalente des dépenses, la situation financière reste exactement la même. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Les personnes financièrement intelligentes utilisent l'augmentation de leurs revenus pour acheter davantage d'actifs, pas pour accumuler plus de passifs. Le rôle central du cash flow. Le cash flow représente l'argent qui entre chaque mois après toutes les dépenses. Les actifs bien choisis génèrent du cash flow positif. Les passifs consomment du cash flow. L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'objets, mais de créer un cash flow stable, prévisible et croissant dans le temps. C'est ce cash flow qui permet de réduire la dépendance au travail. La liberté financière expliquée simplement. La liberté financière est atteinte lorsque les revenus générés par tes actifs couvrent l'ensemble de tes dépenses. À partir de ce moment-là, ton temps t'appartient davantage. Travailler devient un choix, pas une obligation. Il ne s'agit pas forcément de devenir extrêmement riche, mais de construire une structure financière saine et durable. Comment commencer quand on part de zéro ? Même avec un petit revenu, il est possible de commencer à accumuler des actifs. Ce qui compte le plus n'est pas le montant investi, mais la régularité et la discipline. Étape simple pour débuter. Analyser ses dépenses, réduire les passifs inutiles, automatiser son épargne, investir progressivement, réinvestir systématiquement les revenus générés. Avec le temps, l'effet cumulé transforme de petites décisions en résultats significatifs. Changer de mentalité face à l'argent. Les riches ne se demandent pas combien un objet coûte, mais combien il rapporte ou combien il va leur coûter dans le futur. Chaque décision financière est analysée en termes de flux d'argent, de risque et de rendement à long terme.
Adopter cette mentalité permet de reprendre le contrôle de sa vie financière, même sans connaissances avancées au départ. La différence entre les riches et les autres n'est ni l'intelligence, ni la chance, ni le niveau de revenu. C'est la compréhension et l'application du concept d'actif et de passif. Chaque euro peut soit travailler pour toi, soit travailler contre toi. Plus tôt tu comprends cette règle, plus tôt tu peux bâtir une stratégie financière alignée avec tes objectifs. Top Finance Stories te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour continuer à apprendre, comprendre et construire une stratégie financière intelligente, accessible et durable. À très bientôt pour la suite de ton parcours vers l'indépendance financière.